foyer, parce qu'on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures, et qu'on est toujours content de se retrouver, on est content de travailler ensemble, on s'aide beaucoup. On a tous des difficultés, peu importe lesquelles, qu'elles soient organisationnelles, RH. On sait qu'on va trouver une solution les uns avec les autres. Il y a des lieux qui traversent le temps, des institutions qui se forgent une âme à force d'histoire, de visages, de moments partagés. La Fondation Ambroise Paré est de cela. Depuis 7 générations, elle veille sur Marseille et ses habitants. Tout commence en 1839 avec une femme visionnaire, Madame Favier, qui ouvre une infirmerie pour soigner les plus fragiles. Aujourd'hui, c'est au cœur de l'hôpital européen que la mémoire des générations passées résonne. Année après année, médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, agents d'entretien, équipes administratives et patients ont bâti une véritable famille où l'on se soigne, où l'on s'écoute, où l'on se soutient. La Fondation Ambroise Paré, c'est l'histoire de patients, de soignants, de familles, de vies qui se croisent et se soutiennent au fil du temps. En voici le récit. Votre santé, notre histoire, un podcast de l'hôpital européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Et pour ce premier épisode, je vous propose de rencontrer Shirley Bouezenec, cadre de cardiologie à l'hôpital européen Marseille. Elle exerce depuis 3 ans à ce poste, mais elle a fait sa carrière ici. Et pour elle, c'est une famille, un environnement qui résonne bien avec les valeurs qui l'ont conduite vers le secteur médical. Je crois que je me suis toujours sentie l'âme d'avoir besoin d'être un petit peu utile ou au moins d'apporter ma contribution. Et le volet santé permet de l'apporter sur plein de manières différentes. Le métier d'infirmier, on peut l'exercer de plein de façons, notamment dans chaque secteur dans lequel on peut exercer. Donc ça m'a paru être un métier qui m'offrait pas mal de possibilités. En tout cas, c'était à la base le but de ces études. Et puis voilà où je suis aujourd'hui, donc je pense que j'ai bien fait. J'ai pas commencé à l'hôpital européen, j'ai commencé à Ambroise Paré. J'étais stagiaire en première année, donc on choisit pas ses lieux de stage quand on est à l'école. Et je suis tombée amoureuse, oui, certainement, de l'organisation en fait des soins telle qu'elle était montée sur Ambroise Paré, avec des binômes infirmiers, aides-soignants qui étaient auprès des patients. Une organisation de travail que je trouvais très agréable et très construite, qui me paraissait être aussi opérationnelle pour les patients que pour les soignants. Donc j'ai commencé à travailler là-bas en tant qu'aide-soignante en fin de première année, en 2013, juste avant l'ouverture de l'hôpital européen. À l'époque, l'hôpital Ambroise Paré et l'hôpital Paul Desbief fusionnent pour devenir l'hôpital européen Marseille. Ils s'installent dans des locaux tout neufs, au cœur du nouveau quartier Euroméditerranée. 13 ans plus tard, Shirley y travaille toujours et ce qui la porte aujourd'hui, c'est... En tant qu'encadrante aujourd'hui, c'est d'accompagner les équipes pour qu'elles soient le plus agréablement possible auprès des malades. En fait, si nous, on fait bien notre travail, normalement, les équipes ont leur confort de travail et leur qualité de vie au travail, c'est des vrais mots qu'on utilise beaucoup maintenant, mais qui leur permet d'être auprès des patients et d'avoir le maximum d'organisation et de présence auprès des patients. Donc c'est ce que nous, on essaye de maintenir, la qualité et la sécurité des soins en tant que cadre. Il faut être bien dans son travail, il faut être bien dans son équipe, il faut que l'organisation elle soit assez rodée pour qu'on se sente en sécurité. Quand on soigne et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on est moins performant et donc on est moins présent et notre tête est moins disposée à être auprès des malades, on est moins dans l'écoute. Donc oui, notre rôle, il est divers, mais effectivement, être auprès de nos équipes pour les soutenir et pour les accompagner, ça permet aussi de fluidifier tous les parcours des patients. Et sur toutes les petites actions que nous, on va réussir à fluidifier, et ça va rendre leur journée de travail, j'espère, plus agréable, plus confortable, plus organisée, et donc une qualité de soins meilleure. Donc ça, c'est le volet très patient, très personnel, très équipe et très terrain. Et après, c'est toute la dynamique qui est insufflée par la direction qui nous fait rester, puisque moi, j'ai continué à évoluer dans cette structure, donc c'est que ça me convenait. Et effectivement, on a une volonté, et le patient reste toujours au centre du débat. Et je pense que c'est la valeur qui m'anime le plus, donc dans laquelle je me reconnais le plus au sein de l'hôpital. Le patient au centre du débat, avec un équilibre à trouver dans la relation avec lui aussi. Notre place, en fait, elle n'est pas la même en oncologie qu'en cardiologie, alors je parle pour ma paroisse, mais qu'en chirurgie, où on a des inquiétudes qui sont différentes, des angoisses qui sont différentes. Je pense que si on écoute assez, on sait où se positionner. Il faut être capable de distance quand les gens n'ont pas envie qu'on soit là et être capable de proximité, mais surtout être capable de se mettre au même niveau que les gens. C'est-à-dire de prendre le temps de s'asseoir
Ça paraît peut-être dérisoire et c'est pas toujours simple dans une journée de travail. Mais ça nous permet d'être là au bon moment, au moment où on est souhaité, parce qu'on est très intrusif dans notre manière de soigner. Parfois, on a des soins qui sont délicats, mais aussi de rassurer, d'accompagner. Et c'est pas moins un soin que de discuter avec quelqu'un que de faire un pansement. Et chose très importante aussi, au sein de l'équipe d'encadrement, l'ambiance est très sympathique selon Shirley. On a une équipe de cadres et de cadres supérieurs de santé qui est très chouette, avec une vraie dynamique, un vrai collectif qu'on retrouve et qu'on entretient avec, c'est notre foyer. Parce qu'on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures, et qu'on est toujours content de se retrouver, on est content de travailler ensemble, on s'aide beaucoup. On a tous des difficultés, peu importe lesquelles, qu'elles soient organisationnelles, RH, à un moment de la journée, et on est toujours content et satisfait d'appeler notre collègue. On sait qu'on va trouver une solution les uns avec les autres. Et ça va dans le même sens que la dynamique des soignants, je pense, qui aujourd'hui retrouvent un esprit d'équipe et une qualité d'envie de rire. On a besoin de rire, en fait. Ça fait partie de notre métier, mais c'est pas toujours le plus facile. Donc vraiment, le côté très bon enfant des relations qu'on a sur l'hôpital est très agréable, vraiment. On s'entend très bien, on vit très bien les uns avec les autres, parce qu'on vit les uns avec les autres, clairement. Et c'est une grande colocation. Le rire, c'est précieux dans l'équipe, mais aussi avec les patients. Shirley Bouezenec en a même fait son mémoire. Et oui, je pense que ça a sa place. Ça a sa place parce qu'en fait, on est dans un moment où, alors en tant que patient, on est vulnérable, en tant que soignant, on est parfois inquiet, parfois surmené, parfois dans le doute. Et d'être capable, en fait, c'est de rire et de sympathiser et de revenir sur des choses simples. Cette année, la Fondation Ambroise Paré, qui porte l'hôpital européen, fête ses 150 ans de déclaration d'utilité publique. Et quand on demande à Shirley ce qu'elle souhaite à l'hôpital européen et à sa fondation pour les 150 prochaines années, voici sa réponse. Plein de choses. J'espère une place toujours aussi centrale sur l'utilité des soins marseillais, parce qu'on a une place sur l'hôpital européen qui est quand même, d'utilité publique et qui est assez marquée par la population qu'on soigne aujourd'hui, et qu'on arrive tous les jours un petit peu plus à organiser, à fluidifier, à les ramener vers nous, à offrir une offre de soins de grandissante. Et en tout cas, c'est là-dedans qu'on tend. J'espère qu'on sera peut-être plus grand, plus large, qu'on fera d'autres choses, qu'on offrira encore des soins un peu plus, plus pointus, plus fous, parce que dans 150 ans, la médecine sera certainement pas la même qu'aujourd'hui, et je pense que je serais très curieuse de savoir ce que ce sera. J'espère surtout qu'on aura gardé nos valeurs, qu'on sera toujours là pour les autres. En tout cas, c'est ce que moi j'aimerais être dans 150 ans si j'étais toujours sur l'hôpital européen. Le sourire et le témoignage de Shirley Bouezenec, cadre de cardiologie à l'hôpital européen. C'est la fin de cet épisode de Votre Santé, Notre Histoire, un podcast de l'hôpital européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Et si vous voulez soutenir la Fondation Ambroise Paré pour la recherche, le matériel ou les soins, c'est possible en faisant un don sur le site hôpitaleuropéen.fr.